Des chauffeurs routiers, il y en a 240 000 en France. Mais leur activité de transport est en crise. Elle a baissé de près de moitié en 10 ans. Un des principaux problèmes pour eux, c'est l'Europe. Avec la concurrence de chauffeurs venus des pays de l'Est payés 3 fois moins cher qu'eux. Alors qu'attendent-ils des candidats aujourd'hui et quelle est leur vision de la politique? Pour le savoir, nous sommes venus ici, à côté de Châteauroux, dans le plus grand resto routier de France. 7 heures qu'il roule. Avec tous ces rebondissements, Pierre Audet trouve cette campagne électorale bien différente. Je serai au rendez-vous de la démocratie. Et pour moi, c'est très bizarre parce que pour l'instant, on n'entend pas parler franchement de programme. On entend des petits bouts de droite et de gauche. On va voter pour une personne, mais pas pour un programme, ça c'est sûr. Il gagne 1 700 € net pour 50 heures de travail par semaine. Et tous ceux qui passent la nuit ici font beaucoup d'heures supplémentaires. Il retrouve un collègue qui fait exceptionnellement la route avec sa fille. Ça va? Bon voyage? Ouais, et toi? Depuis 2012, leurs heures supplémentaires sont de nouveau imposables. En perdant à peu près 150 € de pouvoir d'achat tous les mois, ça fait 1 800 € par an. Ça peut peut-être payer un petit peu de vacances et ainsi de suite. Ça, les chauffeurs routiers, ils ont perdu ça depuis 5 ans. La France qui se lève tôt, elle se lève toujours aussitôt, voire plus tôt. Elle travaille plus et elle gagne pas plus, elle gagne moins. Et à la fin du mois, c'est de plus en plus dur. Ici, leur cœur penche plutôt à droite. Mais depuis l'affaire Fillon, ils sont un peu perdus. Il y a Macron qui dit qu'il est différent. Oui, mais tous les 6 mois, il diffère lui-même. C'est sûr qu'il est différent. Il change. Bon, on parle pas de son copain, là, Beyrouth. Moi, je porte le béret. Eux, ils portent pas. Ils peuvent pas, ils changent de casquette tous les jours. Donc, ils peuvent pas porter le béret. Donc, nous, les gens de droite, on n'a que l'extrême droite ou le vote blanc. Ils parlent aussi beaucoup des chauffeurs venus d'Europe de l'Est. Un quart des routiers qui circulent en France est étranger. C'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale, mais le patronat, de toute manière, il va préférer un étranger comme ça que toi. Pourquoi? Parce que le voyage est moins cher. Ben oui, donc, après... alors, que ce soit les politiciens ou que ce soit les patrons, c'est tous le même bordel, ça en reviendra toujours au même endroit. Ouais, pour nous qui débutons, on ne sait pas où ça va mener. Quoi. Vous avez peur de ne pas avoir d'avenir finalement? Bah pas trop, non. Ah non, le transport, c'est fini. C'est plus le métier qu'il y avait avant, quoi. Qu'est-ce que vous entendez dans les discours, dans les programmes qui vous semblent le mieux pour vous? Bah sortir de l'Europe, pareil. Et installer des lois qui font que nous, on soit prioritaire sur le transport, les Français, pour livrer en France, quoi. Donc c'est plutôt Marine Le Pen? Ouais. Moi, je me fermerais les frontières, en fait, comme avant, les douanes. Et ça serait très bien qu'on mettait dans le temps, on passait 2-3 jours en douane, il y avait du boulot, fermer les frontières. Et quand on leur demande s'ils voteront tous Front National? Moi, je sais pas. Ah, moi, je voterai en blanc. Voilà, merci. Merci. Berdin ne se reconnaît pas dans les candidats des partis classiques, des candidats trop parisiens pour lui. Le boboïsme parisien peut toujours nous raconter ce qu'ils veulent. Nous, on est dans la réalité, quoi. Nous, on traverse des villes où il n'y a plus rien, quoi. On traverse des communes où il n'y a plus rien, quoi. Et ça vous choque? Bah, ça me choque parce que moi, j'ai roulé dans les années 80. Vous traversiez un bled, il y avait un marchand de journaux, il y avait un bar, il y avait un restaurant. Les restaurants routiers, ça se ferme par dizaines, quoi. Bah, arrivé un moment, il faut mettre du poing sur la table, quoi. Faut faire autre chose, quoi. Demain, 6h30, Salut. 6h30. À demain. Pierre et son collègue, eux, ne voteront pas aux extrêmes. Trop dangereux pour la démocratie, disent-ils. Bye bye, bonne soirée. En 3 mots, c'est quoi les qualités d'un futur président? Travailleur, intransigeant et droit. Qu'il soit, quand il dit quelque chose, qu'il le fasse.